bienvenue aujourd'hui pour répondre à la question: faut-il s'entraîner à l'instinct en musculation? C'est un sujet à la mode en ce moment que de dire que l'on s'entraîne suivant sa forme du jour, qu'on n'hésite pas à faire mieux que prévu, à bouleverser sa séance si on est en forme, et qu'à l'inverse, si on n'est pas en forme, on fait moins bien que prévu. Alors ceux qui me suivent depuis un moment, qui ont d'ailleurs lu mes e-books, qui lisent mes articles régulièrement et qui suivent les podcasts Superphysique, savent que je place au plus haut point le facteur le plus important pour progresser, la notion de cycle. Ce ne sont évidemment pas les cycles masse, force, sèche, dont j'ai écrit déjà plusieurs articles sur le sujet pour vous expliquer pourquoi ça ne servait absolument à rien lorsque l'on souhaitait progresser en muscle ou en force. Et donc c'est le pourquoi aujourd'hui de cette vidéo. Je vais tenter donc de répondre à la question s'il faut ou non s'entraîner à l'instinct pour progresser et prendre du muscle. Nous avons vu dans l'article et la vidéo associée sur mon compte YouTube quel est le meilleur programme d'entraînement, que progresser ne dépendait pas que d'une seule séance, mais bien d'une multitude de séances bien agencées qui forment une suite logique, donc petit à petit pour vous faire progresser. Donc j'écris cet article et j'en parle pour tous ceux qui débutent, qui sont intermédiaires, voire légèrement avancés. Parce que ceux qui sont déjà avancés se connaissent très bien et savent ce qui leur réussit ou pas. C'est donc dans cette optique, dans cet objectif, que je parle de ça aujourd'hui, pour vous faire comprendre et que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Un bon programme d'entraînement doit avoir des périodes de repos relatifs où on ne force pas beaucoup, même si on force quand même, et des périodes beaucoup plus dures. C'est là toute la notion de cycle que vous devez comprendre et que j'explique encore une fois dans mes e-books, mais aussi que j'utilise personnellement et avec tous mes élèves, et donc qui fonctionne tout le temps, si je peux dire. Alors ceux qui ne sont pas convaincus pourront en tester, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à 100%. Alors, pour reprendre l'exemple, faut-il suivre son programme d'entraînement en musculation ou pas? Imaginons que vous deviez faire 4 séries de 8 à 80 kg au développé couché avec 2 minutes de récupération, et comme par hasard, vous êtes en super forme. Et vous vous dites, pourquoi ne pas faire 4 x 10 à 80 kg? Effectivement, posé comme ça, on pourrait se dire, en réfléchissant juste à la séance, pourquoi ne pas faire mieux que prévu si je peux le faire? Si on reprend l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, à savoir le 4 x 8 à 80 kg de développé couché avec 2 minutes de récupération, et puis que vous êtes en forme et que vous faites votre 4 x 10 à 80 kg avec le même temps de récupération, vous allez être super content sur le coup et vous dire que vous avez fait une super séance. Mais vous oubliez un facteur très important pour progresser sur le moyen et long terme, pour prendre du muscle, à savoir la notion de marge, qui est l'un des facteurs les plus importants pour progresser. Croire que faire mieux tout de suite et mieux pour la suite est une erreur, car lorsque vous serez complètement à fond, c'est ce qui se passe lorsqu'on grille sa marge de progression très rapidement, qu'on fait beaucoup mieux que prévu, eh bien on arrive complètement à fond et on n'arrive plus à progresser ensuite, on n'arrive plus à faire mieux, et dans ce cas-là, on est obligé de repartir de plus bas. J'ai régulièrement des exemples avec des élèves qui croient ça au départ du coaching et qui grillent des étapes, font beaucoup mieux que prévu, et on se retrouve quelques semaines après complètement bloqué à devoir relancer tous les cycles de progression, alors que s'ils n'avaient pas grillé leur marge de progression, eh bien il n'y aura pas eu à devoir relancer le cycle, on serait en pleine progression sur le moyen et le long terme. En gros, on peut dire que plus vous allez progresser doucement, et plus votre progression va être longue, et plus vous allez pouvoir aller haut. À condition de ne pas se blesser, effectivement, et d'avoir une bonne technique. Progresser, ce n'est pas une question de hasard. Encore une fois, comme je l'explique dans l'article, quel est le meilleur programme d'entraînement en musculation? Alors je sais, il y a sans doute un contre-exemple, quelqu'un qui est super balèze, qui vous a dit, moi je m'entraîne suivant ma forme du jour, à l'instinct, aujourd'hui je me sens bien, je monte, je me sens pas bien, je monte pas, etc. Sauf que cette personne est soit très très douée, soit elle n'a pas atteint son niveau physique grâce à un entraînement à l'instinct, mais par rapport à l'entraînement bien construit avant qu'elle a oublié, et donc elle préconise ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais cette personne-là est un contre-exemple, elle est l'exception qui confirme la règle, comme on dit d'habitude, et non pas ce qui se passe pour la majorité d'entre nous. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas encore là après 10 ans de coaching. De plus, en étant facile, vous allez pouvoir progresser sur plusieurs exercices pour le même muscle, alors que si vous êtes en forme, je veux dire facile relativement parlant, car on n'est jamais vraiment très facile lorsque l'on souhaite progresser, on force quand même, mais de manière relative, eh bien vous allez pouvoir progresser sur plusieurs exercices pour le même muscle, et non pas vous retrouvez vidé après le premier exercice où vous étiez en forme, vous avez battu votre record, où vous n'avez pas suivi votre programme. C'est ce qu'on appelle l'inroad,
J'en parle sur rudykoya.com pour ceux que ça intéresse. Il suffit de taper sur Google Rudy Koya inroad et vous allez retomber sur l'article que j'avais écrit sur le sujet à l'époque. Donc encore une fois, c'est important de bien comprendre ces notions de marge et de cycle pour progresser sur le moyen et long terme, car c'est vraiment, là si on reparle de ça, il faut faire plusieurs exercices pour le même muscle afin de progresser et de prendre du muscle et de la force sur le moyen et long terme. Un seul exercice ne suffit en général pas, à moins d'être très doué ou d'être une exception de la nature. Comme d'habitude, nous avons toujours des exemples de personnes qui font des choses assez incroyables sans suivre la norme. Ce ne sont malheureusement pas la norme. Si vous êtes vraiment en forme, je vais vous conseiller comme à mes élèves. Imaginons, donc on reprend notre exemple, de 4x8 à 80 kg développé couché. Vous êtes facile. Ce que je vous conseille, si vraiment vous êtes en super forme, c'est de faire mieux seulement à la dernière série de l'exercice et de ne pas vous griller complètement. Alors imaginons que vous êtes en super forme, vous sentez que vous pouvez faire 15 répétitions à la dernière série, ce serait quand même assez incroyable, en forçant comme un dingue. Arrêtez-vous par exemple à 13 ou 14 répétitions. Cela devrait suffire à calmer vos ardeurs et à vous faire réaliser, du moins psychologiquement, une bonne séance. Alors, à l'inverse, il peut arriver aussi que vous soyez en méforme. Dans 99% des cas, si vous loupez une seule séance dans votre programme dans la semaine, faites comme si de rien n'était la semaine prochaine. Ça passera nickel, sans aucun souci. Donc vous l'avez compris, il n'y a rien de pire pour progresser que de briser ces cycles de progression, de réduire sa marge de progression. Plus vous allez prendre votre temps, plus vous allez bien suivre vos cycles, bien les adapter, bien les construire, et plus vous allez progresser sur le moyen et long terme, et donc prendre du muscle, prendre de la force, sécher, atteindre vos objectifs. Alors à ceux qui sont encore en super forme, etc., et qui sont en fin de séance, qui ont fait leur séance normalement, qui ont rempli tous leurs objectifs, et qui veulent encore en faire, eh ben, je vous conseille, comme d'habitude, de faire des parties que vous négligez régulièrement de l'entraînement, à savoir des automassages, des étirements, des exercices correctifs. Cela vous servira bien évidemment pour le moyen et long terme. Donc la conclusion est très simple, ne vous entraînez pas à l'instinct pour 99% de votre programme. Suivez-le, suivez vos cycles, suivez ce que vous avez prévu d'avance. Progresser n'est pas du hasard, c'est pas un coup de chance. Si vous voyez quelqu'un qui s'entraîne à l'instinct, un peu comme il le sent, etc., et qui a un très bon niveau, c'est justement parce qu'il a un très bon niveau qu'il peut faire ça et qu'il est déjà presque à fond. Mais si vous désirez vraiment progresser, que vous partez de bas, que vous n'êtes pas très doué, etc., il va falloir vraiment suivre vos cycles, s'entraîner pour progresser et non pas à la sensation ou à l'instinct, comme on peut vous le conseiller, etc. Donc voilà, suivez votre programme d'entraînement. On se retrouve donc la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Et je remercie d'avance tous ceux qui partagent et s'abonnent à mes vidéos. Salut à tous!